Vas-y. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans notre animation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, avant quelques petits détails techniques, on va tout de suite vous dire ce que l'on va vous proposer. Et pour ça, on a besoin de vous présenter quelqu'un qui va nous accompagner durant toute l'activité et qui se trouve derrière Arnaud. Arnaud, est-ce que tu pourrais aller nous présenter Norbert, s'il te plaît? Alors, bonjour à tous. Donc, Arnaud, c'est moi. Et Norbert, c'est lui. Hop, alors je sais pas si vous le voyez. Hop. Alors, Norbert, c'est un Rubik's Cube suspendu à une ficelle. Voilà, ça c'est Norbert. Notre but aujourd'hui, ça va être, à la fin de l'animation, de lancer Norbert et entre-temps d'avoir réussi à prédire le temps qu'il va mettre pour faire 10 allers-retours, sans Donc, l'avoir jamais lancé avant. un aller-retour, c'est. Tac, ça c'est un aller-retour. Et pour ça, aujourd'hui, on va vous mobiliser parce qu'on va avoir besoin de bricoler, on va avoir besoin de faire des mesures et de réfléchir pour voir comment est-ce qu'on pourrait prédire le temps que mettra Norbert à faire 10 allers-retours. Voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui, on en dira un petit peu plus juste après. Ok, du coup, alors moi, je vais reprendre tout petit temps pour les détails techniques, pour ceux qui connaissent pas trop, et même pour ceux qui sont déjà venus. Alors moi, déjà, je me suis délocalisé. D'habitude, je suis dans ma chambre ici. Je suis pour les besoins de l'expérience d'aujourd'hui dans mon salon. Donc, c'est pas la même chose derrière moi. Il y a notamment Norbert. Mais ça, c'était pas très important. Ce qui est le plus important maintenant, c'est pour interagir avec nous. Parce qu'aujourd'hui, on va essayer de faire une activité le plus interactive possible. Et votre participation va vraiment avoir beaucoup d'importance pour la fin. En fait, le résultat final va dépendre de comment vous participez ou pas, enfin de si vous participez. Donc, c'est pour ça qu'on vous encourage à interagir avec nous. Pour ça, deux grands moyens. Il y a le chat. Donc le chat, c'est ce qui est à droite de l'image, les petits messages qui défilent. Il y en a quelques-uns, des gens qui disent bonjour. Bah, bonjour à tous, bonjour à ceux qui Bonjour. me disent bonjour. Et du coup, alors pour interagir dans ce chat, il faut faire un compte Twitch sur la plateforme Twitch, donc la plateforme sur laquelle vous êtes en ce moment en train de nous voir. Du coup, ça, cette première méthode, c'est la plus rapide. Une fois que vous avez fait votre compte, on écrit le chat. Sinon, on a une adresse mail qui s'appelle confintascience tout attaché @gmail.com. Et là, on a des collègues à nous, Maxime et moi, qui vous regardez en direct vos réponses. Donc, vous pouvez aussi interagir via ce biais-là si vous ne voulez pas créer de compte Twitch. Donc, les chats, pour que le chat se passe bien, quelques petites règles, surtout aujourd'hui, comme ce sera interactif. L'idée, c'est de ne pas inonder le chat avec des messages inutiles et pas de mettre des messages hors de propos. Les règles sont rappelées en dessous de la vidéo. Différentes règles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bonjour. Ok. Donc, des messages de bonjour, de confitation, ce qui donne les règles. C'est très bien. Nos collègues sont au taquet, prêts à envoyer. Et du coup, bah, je ne vais pas prendre plus de temps. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Maxime? On peut peut-être rappeler qui on est. Ouais. Donc il y a Alors, nos prénoms qui sont écrits au-dessus de nous. Moi c'est Maxime et vous avez Arnaud à ma droite sur l'écran. Et nous sommes tous les deux médiateurs scientifiques à l'association TRAS qui gère l'USPGG, qui est un centre de médiation à l'entrée de l'école d'ingénieurs ESPCI, dans le 5e arrondissement. Je pense que c'est tout. bah voilà. Bah du coup, je vais laisser Maxime continuer. Ce sera à moi qui vais vous montrer bah, ce que vous aurez à faire. C'est pour ça que je suis ici. Et du coup, Maxime va un petit peu guider le reste, donner un peu les indications, un peu orchestrer tout ça. Et du coup, bah, je le laisse commencer à orchestrer maintenant. Très bien. Effectivement, Arnaud, toi, tu vas être beaucoup aux manettes, beaucoup à manipuler avec tes mains pour montrer comment on va construire des choses, comment on va mesurer. Et donc, c'est pas mal moi qui vais prendre la parole pendant que toi, tu t'actives. Alors, pour rappel, je l'ai dit au début, mais vous avez Norbert qui ondule, qui oscille derrière Arnaud. Et notre objectif aujourd'hui va être qu'à la fin de cette heure, on se met tous d'accord sur un temps en secondes. Ce temps en secondes, c'est celui qu'on aura prédit pour Norbert, pour qu'il fasse 10 allers-retours. Et pour ça, là, très clairement, aujourd'hui, on va vous demander de bricoler et de faire des mesures. On va essayer de déterminer expérimentalement une prédiction qu'on vérifiera à la fin. Et puis à la fin, on aura quelques petites choses sympathiques aussi à vous montrer. Donc, on va commencer. Et Hop. la première chose à faire, c'est de rassembler le matériel nécessaire pour construire des pendules. Alors, vous avez la liste qui s'affiche en haut. On va avoir besoin de fils ou de ficelles.
Tu veux que je montre peut-être? Oui, tu peux. On va passer en revue le matériel, sachant que Arnaud a un certain type de matériel et souvent on peut remplacer un objet par un autre. Donc passons peut-être au matériel. Du coup, alors la liste du matériel est au-dessus de la tête de Maxime. Alors on va prendre du temps. Là, c'est vraiment prenez le temps, essayez de mettre l'ordi dans un coin si vous n'avez pas le matériel à disposition. Et du coup, on va un peu faire la liste le temps que vous cherchez un petit peu tout et vous expliquer que ce qui risque de mieux fonctionner que d'autres dans certains cas. Donc Et déjà, juste une petite vas-y remarque pour Maxime. répondre à Illusion à propos du chronomètre. De toute façon, on va y venir là quand on va lister les éléments. Un chronomètre, ça peut aussi être quelque chose sur le smartphone. Il faut quelque chose de précis, on puisse faire un top départ et un top d'arrivée. Pas besoin d'avoir le chronomètre qu'on avait en cours de sport quand on faisait des tours de piste. Du coup, première chose, s'il n'y a pas d'autres questions, il faudra déjà du fil ou de la ficelle. Moi, j'ai pris la ficelle en laine, comme ça, ici. Du coup, si vous avez du fil de cuisine, du fil dentaire, du fil de couture, vous pouvez le prendre. L'idée, c'est de prendre quelque chose qui n'est pas trop rigide. Voilà, vous voyez que ça se balance assez bien. Qui n'est pas trop rigide et qui n'est pas trop épais pour la Voilà. ficelle. Du coup, je vous laisse chercher votre ficelle si vous ne l'avez pas encore. Ensuite, on va avoir besoin d'un petit objet. Donc toi, qu'est-ce que tu as pris, Arnaud? Alors moi, j'ai pris un petit écrou. Alors j'ai baissé la caméra. Hop, vous avez pu trop voir ma tête pendant un instant. J'ai pris, hop là, un écrou. Alors là, c'est la partie la plus libre niveau matériel. C'est à vous de trouver un petit objet. L'idée, c'est que vous ayez facilité à accrocher la ficelle à cet objet, qui soit un petit peu lourd, que ce soit pas trop grand, pas trop encombrant, pour que ce soit plus simple pour le pendule. Une pièce, ça peut marcher. Je sais pas si c'est ça très simple de l'accrocher. Remarque du scotch, si pourquoi pas. Une pièce, c'est une bonne idée, ouais. Fil de pêche, très bien, ouais. C'est ça, vous allez voir Du que le fil but, de ça va être tricot, super. d'accrocher l'objet. Alors Arnaud, lui, il va faire un nœud, mais effectivement, comme il le dit, on peut très bien mettre un bout de scotch sur notre objet. Ouais. S'il n'est pas trop lourd et qu'il tient avec du scotch, c'est parfait. Du coup, ouais, donc et voilà, donc moi j'ai pris un petit écrou, j'ai pris ça parce qu'il y a un trou au milieu. Du coup, pour l'attacher, ça va être assez simple, assez pratique. Mais voilà, si vous avez voulu des pièces, des vis, des petits bouchons, tout ce qui traîne chez vous. Moi Ça j'ai ira pris 20 aussi comme peignets. exemple, je vais vous montrer, j'ai pris avec une craie par exemple. Si vous voulez voir. Du coup, donc je vais les mettre. Hop, là. Donc on a de la ficelle, un petit objet à accrocher au bout. Ensuite, Là, il faut une tige pour accrocher tout ça, qui va être un peu un des supports de notre expérience. Donc moi, j'ai pris une baguette en bois. On a mis aussi dans les exemples un crayon, ou un tuteur de plantes, voilà, quelque chose à peu près de cette forme-là. Ça peut prendre, ça peut être aussi, je sais pas, un couteau, une fourchette. Hop. vous voulez une sorte de tige, quoi. Voilà, alors s'il y a des questions, bonjour Non, Zoom65. pour l'instant, pas forcément de questions. J'ai l'impression que tout va bien. Ok, on a mis après, ça aussi normalement, pas trop compliqué à trouver, du scotch et des ciseaux. Ça sera plus pour tout ce qui sera fixation de notre pendule. Hop, Et, là. et en termes de fixation, si vous n'avez pas de scotch sous la main, mais que vous avez de la pâte à fixe, ça peut aussi marcher. Et du coup, pour la deuxième partie, ça on ne fera pas forcément tout de suite, mais on aura besoin quand même à la fin. Quelque chose pour mesurer. Moi j'ai pris un petit mètre en rouleur de couture. Si vous avez une règle, un réglé, je ne sais pas. Alors, Ça pour marche. répondre à Delcera qui nous demande si le poids de l'objet, par exemple l'écrou, est important. Alors, le poids de l'objet, on va vous demander d'avoir un objet qui n'est pas trop léger. Pas prendre une Oui. petite boule de polystyrène. Effectivement, il faut qu'il ait un certain poids. Mais bon, voilà, un écrou, c'est pas non plus le truc le plus lourd du monde. L'idée, c'est que l'objet soit plus lourd que le bout de ficelle que vous allez utiliser, quoi. Et C'est ça l'idée. ensuite, pour répondre à Louise Réoé, une règle en métal à la place de la tige de bois, si elle est plate, c'est pas génial. Alors, ça Il vaut dépend mieux si une tu parlais pour tige. mesurer ou pour... Ah, oui, pour mesurer, dans ce cas-là, ça peut très bien le faire. La règle pour mesurer et pour la tige, à voir. Et ensuite, pour ce qui est de la colle, pour fixer les choses ensemble, euh, mieux vaut du scotch ou de la pâte à fixe.
Ouais, la colle, ça va être un peu compliqué, je pense. Ouais, puis ce sera, si tu veux l'enlever après coup, ce sera moins simple. Donc après, j'ai dit, donc pour les mesures, on aura mesuré des longueurs, donc quelque chose pour mesurer des longueurs, et le fameux chronomètre. Donc moi, hop, j'ai pris celui de ma tablette, là. J'ai un chronomètre ici, que j'utiliserai. Là, n'importe quoi qui mesure le temps un peu précisément. Chronomètre de téléphone ou vrai chronomètre, ça fonctionne. Alors on va peut-être rappeler un petit peu ce qui se passe pour les gens qui nous rejoignent, parce que j'ai vu 2-3 gens qui nous disent bonjour, donc c'est peut-être qu'ils viennent d'arriver. Là, on va essayer de construire tous ensemble plein de pendules. Alors chacun va construire un pendule chez soi. Et Arnaud, si jamais oui, tu parles, tu peux peut-être remonter un tout petit peu ta caméra pour qu'on voit ton oui, visage, si tu parles c'est pendant un plus petit moment. agréable. Voilà. Du coup, oui, donc je reprenais pour tout le monde. Là, ce qu'on va faire, on va construire des pendules. Donc grâce au matériel que je viens de lister, qui est écrit en haut à droite de la fenêtre. Et avec ces pendules, on va essayer de trouver notre grand pendule ici, Norbert. Combien de temps il met pour faire 10 allers-retours? Ça, c'est un aller-retour. On va savoir combien il met de temps pour en faire 10. Et bah, avec ça, nous, on va construire plein d'autres pendules de notre côté. Chacun chez soi. Et du coup, on va essayer de regrouper tous ces résultats pour voir ce que ça donne. Petite information qu'on n'a pas donnée. La seule chose qu'on connaît sur Norbert, c'est qu'il fait 1,50 m de long. Voilà. Et ce que ça veut dire pour un pendule d'avoir une longueur, ça on va en reparler tout de suite parce que ça veut dire quoi? C'est à partir du bas du cube, du milieu du cube, du haut du cube et puis on va jusqu'à où en haut. Il y a des questions qui se posent sur la taille, la longueur de notre pendule et ça on va y répondre bientôt. Arnaud, il y a un dernier élément dans le matériel que dont tu n'as pas parlé, c'est les deux supports de même taille. Ah oui, bien sûr. Plus important quasiment. Hop, je vais remontrer là. Les deux supports, en fait, c'est parce que du coup, votre tige ici, si vous devez la tenir à la main une fois que vous avez fini votre pendule, ça va pas être très pratique. Du coup, ce que je conseille, c'est de trouver deux supports. Alors moi, j'ai pris deux bouteilles, hop. Et l'idée, c'est, je viendrai mettre ma tige, comme ça, sur les deux bouteilles. Si vous avez deux livres de la même taille, je sais pas, des deux boîtes, quelque chose comme un petit peu haut pour que vous puissiez faire des pendules enfin pas trop petits. Mais voilà, du coup, moi j'ai deux bouteilles, des livres. Il faut deux objets qui tiennent bien debout, qui sont de la même taille, à peu près de la même taille au moins. Et Et du coup, normalement, on a fait le tour du matériel. pour répondre à Louise Reveux, qui demande si des livres de 4 cm ça marche. Déjà, on peut se dire, on va visualiser là, la tige elle est en haut des bouteilles et en fait on va accrocher notre pendule qui va descendre à la verticale. Donc si tu as ta tige elle est seulement à 4 cm de ton support, de la table, ça veut dire que ton pendule il fera au maximum 4 cm. On aura besoin de petites mesures, c'est certain, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu petit, oui. c'est un peu court, 4 cm quand même. Et avec un chronomètre de montre, ça marchera super, très bien. Parfait, ouais. Ok, et ben. Alors, est-ce que je commence Vas-y, je commence à montrer comment on construit. Exactement, on va pouvoir passer à la construction, je pense. Alors, tu peux replacer un peu vers tes mains et il va falloir construire notre pendule avec tout cela. Du coup, on va commencer avec notre petit objet. Donc ici, mon écrou, on va essayer de l'attacher à, hop là, notre ficelle. Donc je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien ce qui se passe. Hop là. Du coup, moi, ce que je vous propose, si votre objet a un trou, c'est de passer la ficelle dedans, de faire, hop là, un passage comme ça, et de revenir faire une boucle. Hop là, de faire une boucle. Hop. Comme ça, tout simple. Et vous venez serrer. Et là, faire un premier nœud. Hop. Et un deuxième nœud. Hop. Et là, normalement, si vous faites comme ça, hop, on devrait, ça devrait bien tenir et suffisamment, en tout cas pour l'expérience. Il y a si vous avez qui nous dit qu'on est un peu les MacGyver de la mécanique. Bah ouais, si c'est un vous... peu ça, quoi. Un peu si vous avez un objet qui n'a pas un trou au bout comme l'écrou qui est assez facile à accrocher de cette façon-là, eh bien débrouillez-vous. Il y avait l'idée tout à l'heure dans le chat, si je prends une pièce, d'accrocher ma ficelle avec du scotch. Bah voilà, c'est une idée qui marchera très bien. Débrouillez-vous pour accrocher votre objet, il faudra juste qu'il tienne et qu'il ne tombe pas pendant qu'il est suspendu au bout de la ficelle. Du coup, alors c'est pourquoi pour Vincent, hein, je répète, Vincent 78 670, si c'est pas un écrou, c'est pas grave. Cherche un petit objet autour de toi qui a un certain poids, qui est pas tout léger.
Mais par Je vais exemple, vous montrer pour... si vous avez un petit ouais. objet un petit peu de cette forme, type une craie cylindrique, un petit quelque chose qui n'a pas de trou en tout cas, vous pouvez faire un tour comme ça, hop, et après venir faire les deux nœuds que je vous ai montrés ici. Donc l'idée de faire un tour puis un nœud, normalement ça marchera pour les objets. Après, si vous avez un objet plat comme la pièce de monnaie, vous pouvez avec du scotch venir la scotcher au bout de votre ficelle. C'est aussi une option. Combien de Alors, centimètres la ficelle? Alors ça, on va voir ça. alors, vous allez voir, ouais, on peut en dire un mot tout de suite. Vous allez voir que là, on est dans une première phase où on va construire tous. Il faut que tout le monde, on ait construit un pendule. C'est très important parce qu'on va avoir besoin d'avoir beaucoup, beaucoup de mesures. Donc, on va compter sur vous là-dessus. Maintenant, la question, c'est combien de centimètres la ficelle? Et bien ça, on va vouloir que ça change en fonction de vous, d'avoir des longueurs différentes. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse à ça. Une fois qu'on va passer à la phase où vous, chez vous, vous allez faire des mesures et plusieurs, eh ben, on fera varier la longueur de la ficelle et on reparlera à ce moment de la longueur. Oui, 15 cm c'est très bien, on pourra sûrement en faire des pendules de 80 cm de long, des pendules tout petits de 5 cm. On essaiera de balayer toute une variété de longueurs de ficelle. Donc voilà, pour Alors l'instant, votre ficelle, ça va bien. il y a Delcera qui propose une méthode avec des aimants. Très bonne idée, ouais, Delcera. Je pense que ça peut très bien marcher. De coincer avec deux aimants, pouf, votre petit objet sur la ficelle, si vous avez des aimants assez puissants pour le faire, ou même juste des aimants sans. L'aimant peut être l'objet un petit peu lourd au bout de votre ficelle. Si c'est un aimant un petit peu un peu lourd, ça peut être très bien, vous en trouvez deux, hop. Comme ça, pas de scotch, c'est une autre façon de faire. L'idée, nous, c'est qu'en Donc, fait, on vous donne une façon de faire qu'on a expérimenté et qui fonctionne de notre côté. Mais après, c'est à vous de faire avec le matériel que vous avez chez vous. Et du moment que les grandes lignes sont là. Pour la longueur de la ficelle, justement, ça va pas mal aussi dépendre de votre support. Alors, je vais peut-être dézoomer un petit peu pour qu'on voit bien mes deux supports. Hop. Du coup, moi, typiquement, la ficelle ne pourra pas être plus haute que ça. Sinon, mon pendule, eh ben, il va frotter par terre. sachant que vous imaginez bien que Norbert, donc notre pendule mystère derrière Arnaud, lui n'est pas entre deux bouteilles de 2 mètres de haut. Donc il y a aussi d'autres moyens en fait de suspendre une ficelle à un endroit qui ne bouge pas. Donc Par exemple, vous pourrez aussi si essayer d'autres ça, on choses. le verra. Ouais. Alors, du coup, pour la longueur de ficelle, bah, je vais prendre quelque chose, pour l'instant, à peu près de la longueur hop, de mes deux bouteilles. Donc, je prends une longueur un peu au hasard. Hop, donc j'ai ma ficelle. Pour l'attacher à mon support, je vous conseille de, pareil, faire un tour. Et c'est là que le scotch va pouvoir rentrer en jeu. Alors, vous pouvez faire un nœud. Ça marche très bien. Après, si vous faites un nœud, vous ne pourrez pas changer facilement la longueur de votre ficelle. Du coup, moi, hop, ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit bout de scotch. Donc, j'ai mon petit bout de scotch. Je vais peut-être zoomer un petit peu plus pour qu'on voit bien. Hop là. Je recommence. Donc, j'ai mon petit bout de scotch. Je prends ma ficelle. Je fais un tour. Hop. Et du coup, je viens scotcher ma ficelle sur la tige. Et normalement, comme ça, là, ça tient. Parce Et que le tour Arnaud, va déjà serrer un petit peu et la ficelle. est-ce que c'est un peu gênant Arnaud que le petit bout de ficelle qui pend reste sur le chemin du grand bout de ficelle ou on peut le laisser comme ça? Ça, c'est à vous de voir en essayant. Si vous voyez qu'en lançant votre pendule, ça ralentit vraiment, que je pense que parlais de ce petit bout-là. Si ce bout-là Exactement. ralentit votre pendule, ça peut être gênant. Si vous voyez qu'il n'a pas l'air de trop ralentir le pendule, c'est pas trop gênant. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui sont Pas de faites questions dessus? pour l'instant pour cette Pas de attache. questions. On, Ok. on parlait aussi tout à l'heure de si vous n'avez pas de scotch, par exemple, ce bout de ficelle, vous pouvez le bloquer avec de la pâte à fixe. Ou trouver une technique à vous. Voilà. Du coup, oui, comme on disait, pour après poser notre baguette, on peut aussi, je ne sais pas si vous voyez, par exemple, la faire dépasser d'une table. Comme ça, là, mon pendule, il est dans le vide, c'est le but. Donc bon, là, vous ne voyez pas, mais si vous n'avez pas de support, une table, il faut trouver un moyen de coincer la tige ici. Et Pourquoi on ne peut pas juste faire... pour répondre à HappyMerz24, on peut absolument faire un nœud sur la baguette et ça nous donnera un pendule
qui sera fixe, dont la longueur de ficelle sera difficile à changer. Alors que là, pour Arnaud, s'il veut faire un pendule un peu plus court, il lui suffit de retirer le scotch, Et même sans le retirer, enfin, c'est avec celle-là. faire Je retire le coulisser scotch. sa ficelle. Alors, je vais peut-être remontrer. Hop. J'enlève le scotch, je coulisse. Hop. Et là, pouf. J'ai un autre pendule d'une autre longueur. Très bien. Et d'Elcera, on peut absolument accrocher le pendule en dessous d'une étagère. Tout ce qui va compter au final, c'est que l'endroit où il est accroché en haut soit fixe, ne bouge pas, et que quand il se balance, bah, il ne se prenne pas des objets. Il ne faut pas qu'il se cogne dans des choses. C'est tout ce qui compte. Après, là, à vous d'être créatif et de voir si vous voulez l'accrocher à votre plafond, au bord de votre immeuble, comme vous voulez. Du coup, nous, pour l'accrocher, on a pris l'option de prendre hop, 2 bouteilles. Donc là. On voit bien. Ok. Alors là, si je le pose comme ça et que je le lance, ça tombe. Et du coup, je vais prendre encore, hop là, du scotch. Donc j'avais préparé des longs bouts de scotch avant. Hop, pour venir fixer ma tige sur la bouteille. Et pour répondre pendant que tu fixes à l'autre bouteille à Vincent, enfin juste relayer sa remarque, Vincent nous dit qu'au Panthéon, il y a un pendule. Est-ce qu'il est toujours au Panthéon? Je ne sais plus. Mais en tout cas, tu parles d'un pendule extrêmement connu qui s'appelle le pendule de Foucault. Et un peu comme dans toutes les animations qu'on fait avec vous depuis le début du confinement, on met des ressources à disposition dans la description en bas de la vidéo. Et vous aurez de quoi creuser un petit peu ce que c'est que ce pendule de Foucault avec une vidéo qui explique assez bien ce qu'il est et ce à quoi il a servi historiquement. Donc on repart sur notre easy. On te suit. Alors du coup là ce qu'on a fait pour l'instant c'est que donc on a regardé tout le matériel qu'il faut pour construire notre pendule. C'est le matériel qui est rappelé hop ici. Et on nous a montré comment construire le pendule. C'est pas très compliqué. L'idée c'est d'accrocher déjà votre petit objet, pour moi ici un écrou, hop, à une ficelle, d'accrocher la ficelle à une tige et de trouver un moyen de fixer la tige. Moi j'ai pris l'option de prendre 2 bouteilles, hop, et de la faire tenir dessus. Quelqu'un a choisi l'option des chaises. Une chaise, ça doit très... En fait, l'idée, c'est que votre pendule puisse se balancer librement, sans taper contre un objet, sans être ralenti par quelque chose d'autre. Je vais essayer de remettre un peu le scotch. Et là, bah, le contrat est rempli pour le mien. Il arrive à se balancer. Très bien. Donc là, on arrive à... Alors, peut-on ranger le scotch et la ficelle? Gardez le matériel, si vous pouvez, sous la main. Vous pouvez le mettre de côté, moi je l'ai mis un peu de côté, mais gardez-le peut-être sous la main si jamais ça tient pas, si jamais, voilà, on ne sait jamais trop ce qui peut arriver. On peut peut-être, effectivement, à ce stade-là, donc Arnaud a construit son pendule. De votre côté, vous êtes sûrement soit en train de finir la construction, soit vous venez de le terminer aussi. On peut peut-être rappeler le contexte. On a Norbert derrière Arnaud, peut-être pour les gens qui sont arrivés entre-temps, si tu peux remonter un tout petit peu la caméra. Il y a Norbert qui est ce Rubik's Cube qui pend et qui ondule beaucoup plus doucement, semble-t-il, que notre petit. Le but, c'est que collectivement, on arrive à deviner, prédire combien de temps il met pour faire 10 allers-retours, ce grand Norbert. Et pour ça, ce qu'on veut faire, c'est le déterminer expérimentalement. Et on veut faire un maximum de mesures et dire à chaque fois, eh ben pour telle longueur de ficelle, mon pendule, il met tant de temps à faire 10 allers-retours. Sachant qu'on ne va pas le faire avec la vraie longueur de Norbert qui est d'1,50 m, il nous disait, mais on va le faire avec différentes longueurs. Et suite à ça, on espère avoir, vous êtes combien? Vous êtes 54. Dans l'idéal, on aura 54 points à mettre sur une courbe, à dire ok, pour 10 cm de longueur, je mets 15 secondes. Pour 25, je mets 32 secondes. Et on pourra essayer de deviner grâce à ça quel est le temps que met Norbert à faire 10 allers-retours. Et à la toute fin, eh ben, on lancera Norbert et on verra si notre prédiction est pas mal ou pas. Donc maintenant, vous avez vos pendules, il va falloir apprendre à mesurer 10 allers-retours. Donc Arnaud, c'est ça que tu vas nous montrer maintenant. Ouais. Ah oui. Du coup, on va... Alors, vous pouvez le faire dans un sens, dans un ordre ou dans un autre. Et on a dit qu'on aura besoin en effet de 2 mesures. Alors j'ai... Hop.
Je les ai affichés là. Il faudra mesurer la longueur en centimètres du pendule et le temps en secondes qu'il met pour faire 10 allers-retours. Alors, pour qu'on fasse tous la même mesure, moi je vous propose de mesurer la distance entre le sommet de votre objet, ici. Alors, j'ai essayé de zoomer un petit peu. Hop. Donc, là, moi je mesure voilà, entre ce point-là, donc le sommet de mon objet. Hop. Et le sommet ici. Alors moi je prends au milieu de mon support. Pas en haut, pas en bas, au milieu. Donc entre le milieu là et en haut de mon objet. Du coup, j'ai ma petite règle. Donc là, je regarde, je me mets bien au bon endroit et j'ai 28,5 cm. Donc ça, moi je peux me le noter quelque part. Bon, je pense que Maxime va retenir. Maxime, tu retiens? Je retiens. Maxime est une mémoire d'éléphant. 28,5 cm, donc ça on a fait la longueur. On a 63 cm chez Clémentine. Bravo Clémentine, ça fera une belle grande longueur. On a 12 cm chez Nusaiba, 14, oui, donc ouais. Et super, illusion très puissant, illusion qui a 657 mètres de ficelle, ce qui est quand même assez impressionnant. Et du coup, on est curieux de voir là le temps que ça va mettre. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait? On a mesuré la longueur, Arnaud. Comment est-ce qu'on va mesurer le temps pour faire 10 allers-retours? Quand est-ce qu'on va déclencher le chronomètre? Quand est-ce qu'on va l'arrêter? Alors, pour le temps, je sors ma tablette. Hop, avec, voilà, mon chronomètre. Et du coup, donc, moi je vais la mettre devant moi, je suis désolé, là ce sera quand même plus simple que je l'ai devant moi. Et je vais lancer le pendule et en fait, je vais attendre qu'il soit à cette position-là. Et à partir de là, je lance mon chronomètre quand il est dans cette position. Alors, j'ai peut-être décalé un petit peu pour que vous voyez mieux. Tu me dis, Maxime. Si vas-y, là, t'es bien. Hop. Comme ça, vous verrez peut-être un peu mieux. Alors, je vais peut-être faire, voilà. Quand il sera là, comme ça, j'attends qu'il soit là pour lancer mon chronomètre. Et à partir de là, je compte 10. Donc, mais alors, Arnaud, tu vas, pour bien comprendre, tu vas le lâcher une première fois, mais là, tu vas pas lancer ton chronomètre. Et tu vas attendre combien d'allers-retours avant de commencer le chronométrage? Ça, je vais voir. Je vais attendre quelques allers-retours. Ça, c'est pas important. C'est pas important. Sauf si vraiment votre pendule a du mal à faire beaucoup d'allers-retours. Alors, j'ai peut-être le scotcher un peu mieux parce que je suis pas très confiant. Pendant ce temps-là, je réponds à Delcera. Comment est-ce qu'on mesure? Au niveau de l'objet que vous avez accroché au bout de votre pendule, c'est au point d'attache que vous prenez votre mesure. Votre extrémité de mesure. Hop. Alors, comment est-ce qu'on mesure ça? Alors, est-ce que vous êtes prêts? Donc, je vais lancer le pendule et je le laisse se balancer. Et je vais attendre qu'il arrive à cet endroit-là, par exemple. Allez, en 3, 2, 1. Pouf! Là, je lance mon chronomètre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop! Et j'ai 10 secondes 68. Très bien. Donc là, j'ai un pendule qui met 10 secondes 68 à faire 10 allers-retours. Alors, ça veut dire que là, on serait capable de dire un pendule qui mesure 28,5 cm, mais, pardon, combien de temps, Arnaud? 10 secondes 58? 10,68 secondes. 10,68 secondes à faire 10 allers-retours. Si on n'a que ça comme information, ça va être un petit peu compliqué de prédire combien de temps Norbert va faire pour mettre 10 allers-retours. Donc il va nous falloir plus de points, c'est-à-dire plus de mesures. Et donc c'est là que vous intervenez. Il y a plein de pendules qui ont été construits avec plein de longueurs différentes, on le voit dans le chat. Très bien. Et bien, à partir de maintenant, ce qu'on va vous demander, c'est dans le chat de faire des mesures et de nous les donner. On va les recueillir et on va les conserver pour pouvoir ensuite ensemble les exploiter. Et vous allez nous les noter dans le chat d'une façon bien précise, comme celle qui est notée au-dessus de moi. Vous mettez par exemple, là on dirait 28,5 cm slash 10,68 s. Une seconde. Très bien. Et ben ça va être parti.
Et Alors, juste donc, pour on est... répondre à Delcera qui posait une Vas-y. question pour la longueur, moi j'ai pris la longueur entre l'endroit où mon objet est attaché, donc en haut de mon petit écrou, ici, entre ce point-là, quand la ficelle est tendue, et là où je l'ai accroché. Si la mesure n'est pas très très précise, comme on va en faire normalement un certain Ouais. nombre, on verra, Et, enfin ça ne devrait pas être trop grave à et, quelques millimètres près. et je vais rajouter quelque chose aussi. On va se donner pas mal de temps, parce que c'est ce qui est intéressant aussi, de construire, mais aussi de faire des mesures. On va donner à tout le monde un quart d'heure pour faire des mesures. C'est-à-dire que vous pouvez faire plusieurs mesures. Pour l'instant, vous avez un pendule avec une certaine longueur de ficelle. Vous pouvez changer la longueur, aller l'installer ailleurs pour pouvoir faire un pendule plus grand, ou au contraire faire un pendule ridiculement petit. On va essayer de faire des pendules entre 5 cm, on va dire, et 1 mètre. Donc vous, durant ce quart d'heure, faites plusieurs mesures et à chaque fois que vous faites une mesure, écrivez-la dans le chat. Et Dalcera, tu poses une question très intéressante qui est est-ce que le nombre d'allers-retours va différer si on met le pendule loin ou non? C'est-à-dire si on l'écarte, j'imagine, beaucoup ou pas. Ou pas beaucoup. Et bien, tu as un quart d'heure devant toi à la fois pour faire des mesures et à la fois pour répondre à cette question et tu nous diras dans le chat quelle est ta conclusion. Ouais. Tu peux essayer de faire, par exemple, 2 lancers à 2 hauteurs différentes, voir si ça change quelque chose. Donc là, il est 17h01. On va se donner jusqu'à 17h. Allez, on va se donner jusqu'à 17h12. Jusqu'à 17h12, vous nous faites plein de mesures. On collecte tous vos points de mesure. Et à 17h12, on se retrouve pour faire l'exploitation de tout ça. Pendant ce temps-là, Arnaud, toi aussi, tu vas continuer à faire quelques mesures pour alimenter notre base de données. J'ai surtout les noter. Je pense que la base de données se remplit très vite. Ok. Du coup, juste pour remontrer la mesure du temps, donc moi ce que j'ai fait c'est que je le lance, hop, à un endroit. Alors je vais baisser un peu la caméra pour qu'on voit bien. J'attends qu'il soit à cet endroit-là et là je lance le chrono. Tac, et là je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là j'ai 10,68 au lieu de 10,69. Donc je dois mesurer pas trop mal. Très bien, c'est parti. Et bah, je te laisse faire quelques mesures, Arnaud. Pendant ce temps-là, je peux peut-être répondre à quelques questions. Illusion, tu demandes ce qu'on va faire pendant ce temps-là, mais justement, on va exploiter ce temps pour faire plein de mesures. Là, tu en as une parce que tu as construit un pendule. Modifie ton pendule pour pouvoir le faire tout petit, super grand et qu'on ait plein de longueurs différentes avec les temps qui correspondent. Et maintenant, Delcera, tu posais la question sur combien d'allers-retours en combien de secondes. Est-ce que maintenant, la façon dont on mesure le temps, c'est clair, c'est 10 allers-retours et on doit trouver le temps. Exactement, c'est ça, Delcera. Le temps va varier, mais ce qui est important, c'est le même nombre d'allers-retours pour tout le monde. On veut 10 allers-retours de votre pendule chez vous. C'est parti, faites-nous plein de mesures. On a encore 10 minutes pour faire plein de mesures. N'hésitez pas à accrocher votre truc au plafond si vous en avez envie. Accrochez-le n'importe où, changez-le, recoupez-vous une ficelle. Faites plein de mesures. Et nous, on va se noter ça. Vas-y, tu coupes ton micro pendant que tu... Ah. Mais est-ce que les gens m'entendent, Arnaud? On t'entend. Ok. Alors Arnaud va continuer à faire quelques mesures. Et alors je vais voir s'il y a quelques questions. Clémentine qui nous demande s'il faudrait faire 3 fois les mesures par longueur avant de changer. Alors si vous voulez vérifier, vous pouvez faire plusieurs fois les mesures. Peut-être par les pattes, comme ça sera plus agréable. Vous pouvez faire plusieurs mesures avec la même longueur et voir si ça bouge beaucoup ou pas. Moi par exemple j'ai fait 2 fois avec le même pendule, j'ai trouvé 1/10 de seconde de différence, ce qui est très peu. Mais vous pouvez essayer plusieurs fois. Et Nusaiba a un problème de clous qui se cognent contre les bouteilles. Est-ce que j'espère que tu as réussi à trouver une solution? Effectivement. Comment je le lance par exemple? Je le lance bien entre, comme un but. Hop. Voilà. Et là, normalement ça ne se cogne pas. Et essaye de bien écarter le plus possible tes bouteilles, de laisser de la place. Et peut-être le lancer un peu moins fort.
Et on a Illusion qui nous dit qu'on peut, plutôt que de refaire un pendule, on peut enrouler la ficelle autour de la baguette pour le faire changer de longueur, un peu plus court, un peu plus long. Oui. La limite de ça, c'est que tu pourras pas faire plus long que ton maximum pour l'instant. Ouais. Et Mais c'est une bonne ensuite, idée quand même. mais c'est une super idée. Si je le mets comme ça, hop, là j'ai un pendule un peu moins long. Et j'ai pas à refaire de nœud. Remarque pour Vincent aussi. Vincent, on voit dans le chat je vois dans le chat que tu mets juste le temps en secondes. Si tu mets juste le temps en secondes que ton pendule a mis pour faire 10 allers-retours et qu'on ne connaît pas sa longueur, eh ben on ne pourra pas utiliser ta mesure. Il faut que tu nous dises dans la même phrase sur le chat la longueur de la ficelle et le temps en secondes pour faire 10 allers-retours. Et des mesures, écoutez, il nous reste encore 5 bonnes minutes. Faites-en d'autres, amusez-vous à en faire une toute petite. On aura besoin de toutes petites mesures. Là, je vois du 8 cm, c'est bien. Est-ce qu'il y en a qui pourraient nous faire des mesures à 4 ou 5 cm? Ce serait possible, ça? Ce serait top. Et il y a eu des grandes mesures aussi, j'ai l'impression. Il y avait une mesure de 2 mètres quasiment. Il y a du 73 cm. Afinaire, ça fait 2 mètres. Alors, ah oui, on n'a pas précisé. Ce serait... pour relever les mesures, on s'est donné une plage entre 0 et 1 mètre. Donc celles qui font plus d'1 mètre. Alors on va les utiliser, on verra à la fin si ça correspond. Mais on va pas pouvoir tracer plus de 1 mètre. Ok. Et bon, là, qu'est-ce qui se passe en fait derrière Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'on a un tableau. On a un tableau où on recueille la longueur de vos pendules et le temps mis pour 10 allers-retours. Et Paul, qui est dans le chat, est en train de, pendant que vous écrivez vos mesures, de toutes les remettre dans le tableau. Et ce qu'on va faire ensuite, même très bientôt, parce qu'on commence à avoir quand même plein de mesures, ce qu'on va faire très bientôt, c'est pouvoir tracer une courbe. Alors quand même, d'après le tableau que je vois, que Paul est en train de remplir, on a pas mal de mesures qui ont été faites et dont on a seulement la longueur de la ficelle et Paul n'a pas trouvé le temps correspondant. Mais bon, on a déjà quand même une vingtaine de mesures avec tout ce qu'il faut. Ça se remplit bien. Ouais. Alors du coup, vous pouvez continuer à faire les mesures. Ouais. Je réexpliquerai ce que je suis en train de faire de toute façon, parce que ça va prendre un petit peu de temps, donc c'est pas que vous fassiez quelque chose, que vous fassiez les mesures en même temps, ce n'est pas gênant. Du coup, moi, j'ai un très beau graphique ici. Sur lequel, est-ce que tu peux zoomer un petit peu, Arnaud? Oui. Super. Hop. Parfait. Donc j'ai un graphique avec en bas la longueur de pendule, en haut le temps pour 10 allers-retours. Du coup là on va reporter tout ce que vous nous mettez. On va le reporter, je vais prendre en rouge, ici. Du coup, alors je vais commencer par la mesure que j'ai faite, confine ta science. Est-ce que Arnaud, tu peux nous rappeler comment ça fonctionne un graphique comme ça, ouais, avec les axes je vais le faire. D'accord. Du coup, ici, je vois que j'ai les longueurs. J'ai 10 cm, 20 cm, 30 cm, jusqu'à 100 cm. C'est pour ça que je disais que les mesures au-delà de 100 cm, on ne va pas pouvoir les noter ici, mais on pourra quand même voir si ça correspond à ce qu'on trouve. Et là, j'ai le temps, 2 secondes, 4 secondes, 6 secondes, 8 secondes. Donc moi, j'ai ma mesure qui est là pour un pendule de 28,5 cm. Donc là, je suis entre 20 et 30, je dois être à 25. 28,5, je pense que ça doit être par là. Hop. Du coup, pour ce pendule-là, le temps est de 10,68 secondes pour un tour. Du coup, hop. Donc là, j'ai 12, là j'ai 10, 10,68. On va faire un peu plus haut que 10. Hop. Donc et là, je me permets de dire, Arnaud, je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là au niveau de vos mesures de votre côté pour l'instant. Parce que tout simplement, Arnaud, sinon il n'aura pas le temps de toutes les noter. On en a déjà beaucoup. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Alors, je vais essayer de faire vite. Là, j'ai Clémentine 73, 73, 18, 56. 73, 18, 56, ça doit être par là à peu près. Est-ce que tu veux... Tout ça est très précis. Arnaud, si tu veux, oui. Je pense que si c'est un peu compliqué à l'envers,
on peut nous essayer de lire à l'envers et toi tu peux le mettre dans ton sens. Oh, Hein. je vais m'habituer. Ok. Non, là, j'ai une mesure de Sony 6 à 12 cm, donc un peu plus que 10, et 7,68. Hop, donc là, je vais avoir 7, ça doit être par là. 27 cm, Vincent. 27 cm, ah bah c'est quasiment la même que moi. Alors, elle doit être pas loin, normalement. 10,4, effectivement. Vincent, tu es là. Happy, bah, je suis désolé pour Happy Mertz, mais tu dois être pas là. On n'a même pas vu. Donc il y a un point qui est complètement dehors, tu veux dire, du graphique. C'est ça? C'est ça. Parce que moi, je me suis arrêté à 1 mètre. Ah oui. Alors, on a 29,5 cm, quasiment 30. Et là, 11,9. Hop, on doit être quelque part par là. 11,5 cm. 7,78. Hop, on doit être par là. Non, c'est pas grave, Happy Merde. C'était très bien de tenter un énorme pendule. 15. Et puis, tu pourras même vérifier après que le temps qu'on trouve avec notre technique correspond à celui que tu as mesuré. J'ai 8,5, 8,4. Là, je suis en train de faire les mesures de Natedvich et Alima. Là, j'ai un 8. J'ai 8 cm, la plus petite mesure pour l'instant de Blabado. 8, et on va à 11,5 pour 8, ça me paraît étrange. Mais c'est un Blabado, bah, je vais la noter quand même. Mais c'est Blabado, un point de mesure, hein, notons-le. J'ai dû mesurer un petit peu trop d'aller-retour. Je pense. Pendant que tu continues à noter, Arnaud, je vais répondre à Nafisab qui demande si la taille du clou va influencer le temps de ma pendule. Est-ce que tu as fait l'essai, Nafisab? Parce que le meilleur moyen de répondre à ça, c'est d'essayer de changer ce que tu as mis au bout et de mettre un plus petit clou, un plus gros clou, et de faire la mesure pour une même longueur de ficelle. Ce serait le mieux. Je pense que le temps qu'Arnaud continue à mettre les points, tu peux te donner ça comme mission, et si tu peux nous donner la réponse sur ton expérimentation dans le chat, ce serait absolument génial. Pareil pour Dalsera, tout à l'heure, Dalsera se demandait est-ce que si j'écarte plus ou moins le pendule, ça va changer le temps que ça met à faire un aller-retour? Est-ce que Dalsera, tu as essayé de changer l'écartement du pendule au tout début, au moment où on le lâche, pour une même longueur de ficelle? Est-ce que tu as essayé ça? Là, il y a forcément une quinzaine de secondes de retard entre nous qui parlons et ce que vous entendez. Donc, les interactions où moi j'attends qu'il se passe des choses dans le chat, elles sont nécessairement un petit peu longues. Alors, Nafisab, tu vas essayer avec un trombone, super, et tu nous diras la différence entre un clou et donc un trombone, donc ce qui change énormément au niveau de la masse de l'objet qui est au bout de la ficelle. Et Dalsera, non, pas encore essayé. On en reparle tout à l'heure, alors. Si jamais tu prends le temps d'essayer, c'est génial. Est-ce que, Arnaud, tu pourrais... beaucoup de mesures. Ouais, on va peut-être... prendre j'ai pris les plus petites mesures. Est-ce qu'on peut se concentrer, Arnaud, maintenant, parce qu'on a un endroit où on a plein de points, est-ce qu'on peut essayer d'avoir quelques mesures entre 40 et 70? Disons 3 points. Faisons 3 points de plus entre 40 et 70. Je me que c'est fermé de 5 ans. Alors, 40, j'ai 12,3. Alors, on pensait pas que ça marcherait si bien que ça. Mais c'est magnifique. On est énormément de mesures. Allez, j'ai un 75,6. J'ai déjà des mesures en 75. Entre 40 et 70, est-ce que j'en ai? Et en attendant, Dalsera, je ne sais pas si tu vois ce qu'a écrit Happy Merds 24 dans le chat. Il a fait l'expérience de changer l'écartement initial du pendule et il ne trouve pas de différence, ou alors en tout cas de quelques centièmes. Donc pour lui, ça change pas trop. Et en plus de ça, c'était risqué avec leur méga pendule de 2 mètres de long. Donc il a pris tous les risques. Pour la Ok, donc tu as pu me rajouter un point. Tu penses que tu en as un autre, Arnaud, entre 50 et 70? Tu peux regarder avec toi. J'ai 40, j'en vois pas. Mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est que j'ai des très petites longueurs et des très grandes longueurs. Et ouais. C'est juste ce qu'il nous faut.
Et il nous reste un 75. Ah oui, c'est celui-là, le 75. Ok, bah on peut s'arrêter là peut-être, Arnaud, non? Ouais, on va arrêter Au les niveau des mesures. mesures. Merci énormément, en tout cas à tous et à tous. On voit pas, dommage, on voit le graphique. Peut-être, hop là, un petit point de transition. Merci à tous et à toutes pour vos Ouais. mesures, c'est super chouette. On pensait pas qu'il y en aurait autant, que ça aurait autant de succès, mais c'est super. Du coup, on va avoir normalement une belle courbe. Et là, on va voir un peu ce que ça donne. Du coup, maintenant, vous pouvez arrêter de faire une mesure, on va pas pouvoir en prendre plus. Et on va voir du coup quelle tête ça a. Donc moi je me suis amusé, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai remis dessus, à tracer tous les points que vous m'avez donnés sur ce qu'on appelle un graphique. Alors hop, Repassons sur le graphique. je clique. Une transition digne des plus grands réalisateurs. Et du coup donc ce graphique, pour résumer très simplement, on va, pour chaque expérience que vous avez faite, on va noter en fonction de la longueur du pendule et du temps qu'il met pour faire des allers-retours, un petit point. Donc ça c'est une mesure, ça c'est une mesure, ça c'est une mesure, ça c'est une mesure. Et du coup, on voit, est-ce que dans le chat, je vois pas de différence non plus. Alors on voit pas de différence pour les lancer. Juste un petit désolé à Bablado. Apparemment, Arnaud, tu as inversé dans ton graphique les centimètres et les secondes. Désolé, c'est pour ce point-là. Je vais te dire pour quel point c'est, Arnaud. C'est pour le point à 8 cm. Ah oui, donc c'était 8 secondes en fait. Non. Ah oui, d'accord. Ok. C'était ça, c'est ce point-là. Hop, okay. Super, donc celui-là, on oublie. Alors, est-ce qu'en voyant ces points, est-ce qu'ils ont l'air de faire n'importe quoi Donc on rappelle, c'est vos mesures. Donc ici, plus c'est haut, plus le temps est important, et plus ça va vers la droite, plus la longueur du pendule est importante. Alors, est-ce que là, on a parmi vous qui êtes là des plus jeunes et des plus âgés? Et ça, c'est peut-être une question qu'on va adresser aux plus âgés. Qui va être, à quoi vous fait penser cette courbe-là qui se dessine? Vous voyez que c'est une courbe qui part de en bas à gauche et qui fait un virage vers la droite et qui commence à s'aplatir un petit peu. Est-ce qu'il y en a qui ont des souvenirs de mathématiques et de fonctions mathématiques et à qui ça dirait quelque chose, une courbe comme ça? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est est-ce que on voit que les points, ils n'ont pas l'air trop de se suivre. Alors ceux-là, ils ont l'air de bien se suivre, à peu près, d'être un peu alignés les uns derrière les autres sur une ligne droite, mais on voit que la ligne, elle se courbe. Si vous vous souvenez, alors si certains d'entre vous étaient là au tout premier atelier, tout premier live qu'on avait fait avec Paul, Paul avait présenté quelque chose, alors c'était sur les réseaux de neurones, il parlait de plein de choses, mais à un moment il disait, en réseau de neurones, on aime bien avoir plein de points comme ça, puis essayer de trouver une logique, essayer de voir est-ce qu'ils se suivent ou pas, est-ce que... Et il y a un mot qu'on utilise qui va être extrapolé. C'est du coup, là on voit qu'on n'a pas de point entre ce point-là et ce point-là, est-ce qu'on peut savoir la valeur d'une longueur de pendule entre ça et ça? Est-ce qu'on peut savoir le temps que mettrait un pendule à faire des allers-retours entre ça et ça? Du coup, donc c'est pas droit. On voit que les points, ils n'arrivent pas à suivre. Alors ceux-là à peu près, mais là, effectivement, là, c'est difficile. On sent bien que c'est difficile de faire passer une droite entre tout ça. On voit qu'il y a un virage. Et donc, on va rebondir un petit peu sur tout ce que vous nous dites dans le chat. Du coup, je vais tracer un peu ce que ça donne. Si j'essaie de relier tous les points. Vas-y. Je sais pas si on voit ça très bien. Ou trace à la main, peut-être sans la règle. Hein. C'est ce que... Du coup, j'ai tracé au point papier et il y a Quentin 14 qui trouve que ça ressemble à une racine carrée. Et effectivement, alors on en voit aussi parler on entend parler d'exponentielle, de logarithme. C'est aussi des fonctions mathématiques qui font des virages comme ça, qui font des courbes. Celle-ci, typiquement, si vous voulez, exponentielle, ça ferait comme ça. Juste pour voir, comme ça, pour ceux qui ont parlé d'exponentielle. L'exponentielle serait cette allure-là. Là, on a un petit peu, quelque part, une allure opposée. Et en tout cas, bon, on va pas se passer 10 000 ans sur les fonctions mathématiques parce qu'effectivement, il y en a qui ont 10 ans. Hein. Mais merci à tous celles et ceux qui ont proposé des fonctions mathématiques. Et ce qu'on a sous les yeux, effectivement, c'est on peut reconnaître quelque chose qui est du type racine carrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait,
il va être intéressant de regarder non pas la longueur du pendule. Au lieu de mettre la longueur du pendule en bas, on va pas mettre la longueur du pendule, on va mettre la racine carrée de la longueur du pendule. Et là, Alors, transition. ce que ça veut dire, la racine carrée, c'est que ça veut dire, par exemple, si la longueur elle vaut 4 cm, au lieu de dire elle vaut 4, on va regarder 2. Si ça vaut 16, on va pas regarder 16, on va regarder quand ça vaut 4. Et donc là, on va retracer notre courbe. Et c'est juste un petit point de quelque chose qu'on n'a pas dit. Donc Delcera fait une remarque intéressante, c'est que déjà on peut quand même dire là qu'on voit que plus le pendule est long, plus il met du temps à faire des allers-retours. Plus il est lent, on va dire. Donc un pendule long, donc ça c'est quelque chose, je pense intuitivement on s'imaginait, mais là on l'a vu avec notre expérience. Plus le pendule est long, plus il va être lent. Et du coup, donc là, finalement, quand on dit Maxime, on voit que ça ne fait pas une droite, et pour ceux qui ont reconnu, ça fait la forme d'une racine carrée. Donc là, je vais tracer le temps par rapport à la racine carrée de la longueur. Et du coup, c'est parti. J'ai essayé de faire rapidement. Et alors pendant moi, ma mesure... Alors, je fais peut-être un exemple avec 2-3 mesures. Ouais, vas-y, bien sûr, ouais. Du coup, moi, mesure, j'avais fait 28,5 cm de pendule, de longueur de pendule. Si je prends la racine carrée de 28,5, je suis à 5,3, quelque part par ici. Et là, ça fait toujours le même temps, 10,68. Vas-y, je te rends la parole, Maxime. Voilà, c'est juste pour parler de racine carrée. On va pas forcément entrer dans les détails. On est conscient que certaines et certains d'entre vous, pour eux, c'est encore un petit peu compliqué. Mais voilà, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, vraiment, on a la longueur qui est un vrai nombre en centimètres. Et on prend un truc qui est plus petit que ça, qui va dépendre de la vraie longueur, mais qui va être plus petit. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, par exemple, Arnaud, là, pour une longueur de 28 cm, ce qui correspond, ça va être 5,3, un truc plus petit. Et on va faire ça pour chacune de nos longueurs, de vos mesures. On va prendre la vraie mesure de la longueur et prendre le nombre plus petit, qui est la racine carrée, et donc est un peu plus bas. Alors, je vais lire le message de Nafissab que j'ai laissé passer. Alors, il a essayé avec un trombone. L. Enfin, il y a du monde derrière. D'accord, Nafissab. Donc, l'essai avec le trombone pour comparer le clou et le trombone et donc le poids, la masse du truc accroché, ça a donné quoi? Est-ce que ça change quelque chose, la masse de l'objet qui est accroché? Je te laisse me répondre dans le chat. Et en attendant, on a quand même plusieurs expérimentations, je finis juste ça, qui disent que l'écartement initial du pendule ne change pas le temps d'un aller-retour, ou de 10 allers-retours. Et effectivement, là, c'est une vérification expérimentale, et c'est vrai. On peut l'écarter beaucoup, ou un tout petit peu, on va avoir le même temps. Vas-y Arnaud, pardon. Juste pour revenir sur Happy Bird, pour lui dire qu'en fait, sa mesure, on a quasiment pu la montrer, parce que si je prends la racine carrée de 2 mètres 6, je suis à 14. Du coup, je peux quasiment la montrer. Ce qui est bien avec la racine carrée, c'est que ça écrase toutes les valeurs, surtout les grandes valeurs. Alors, si je prends encore d'autres points, est-ce que j'ai un point vers... Alors, j'ai 8,66 déjà. Est-ce que j'ai 7, quelque chose? Happy Merde, c'est très content qu'on puisse mettre son point sur la courbe quand on trace la racine carrée. Ouais, j'ai 5. Est-ce que j'ai des petits là? 1,73, 1,51. Hop, 1,73. Hop. Je suis désolé, je vais en prendre que quelques points. Parce que l'heure tourne. 2,5. J'essaye de le remplir un petit peu. Mais là, je ne pensais vraiment pas qu'on aurait autant de points. C'est... Merci à vous. Super chouette, merci beaucoup. Et on a Nafissab donc, qui nous donne sa conclusion. Il nous donne ses mesures pour le trombone et le clou. Et le trombone a mis quand même beaucoup moins de temps. Il a mis plus d'une seconde de moins que le clou pour une même longueur de ficelle. Donc là, d'après ton expérimentation, Nafissab, ça veut dire que la masse, le poids, semble avoir une influence sur le temps que met un pendule à faire les allers-retours. Pour confirmer ça, il faudrait faire l'expérience maintenant avec d'autres masses. Là, tu as essayé quelque chose d'un peu moins lourd qu'un clou. C'est difficile de tirer une conclusion générale à partir de ça. Il faudrait essayer maintenant avec un truc un peu plus lourd qu'un clou et encore 2-3 autres poids différents pour voir quelle est l'influence. En tout cas, ça, c'est ton résultat pour un trombone. Ok,
Ok, alors je prends encore un point ou deux, est-ce que j'ai des points entre 6 et 9? Là j'ai 6,35, 2,33. Hop. Est-ce que j'ai un... Mais alors là, ce qui est assez fabuleux, je sais pas si vous vous rendez compte chez vous, c'est que vous avez chacun fait une expérience chez vous, avec du matériel différent, avec des conditions différentes, avec des points d'accroche différents, des objets différents. Et ben, on voit que quand on trace toutes vos mesures, on aurait pu se dire si chacun fait quelque chose de différent, on a des points un peu partout, il n'y aurait pas trop de logique, mais chacune de votre mesure s'aligne l'une avec l'autre. Alors qu'on a fait des choses à quatre coins du monde, peut-être, je ne sais pas s'il y en a qui nous suivent en dehors de France, mais du coup on a des points vraiment partout, alors qu'on a chacun fait notre mesure dans notre coin. Alors je pense qu'on a assez de mesures. Et juste une toute petite chose pour Delcera qui dit bah, moi j'ai fait cette mesure-là et en regardant votre courbe, bon, bah, ça veut dire que je me suis sûrement trompé. Alors n'oublions pas Delcera que là, c'est pas la vraie courbe de la longueur en fonction du temps mis en fonction de la longueur. Là, c'est la courbe modifiée. C'est le temps mis en fonction de la modification de la longueur, en fonction de la racine carrée de la longueur. Donc maintenant, on ne peut plus comparer vos vraies mesures à cette courbe-là. On pouvait les comparer à la courbe d'avant, celle qui faisait un virage. Du coup, ouais, là, c'est pas 4 cm, en fait c'est 16 cm. Oui, 16 cm. Et du coup, on a pris racine carrée de 16 cm. Et du coup, on voit que là, on a une très belle courbe. Alors, il y a juste ce point-là qui est un petit peu en dehors. Mais on a une belle courbe. Hop. Et du coup, j'ai essayé de la tracer. J'essaye de passer par tous les points. Hop. Et du coup, je vois que ici, j'avais mis avant, je ne sais pas si je jouais, je vais peut-être le mettre au feutre. J'ai la longueur qui correspond à mon pendule derrière. J'ai Norbert, il se trouve ici. Donc on voit, c'est racine carrée de 150 cm, on a un peu plus de 12. Et du coup, avec notre courbe, ce qui est fabuleux, c'est que sans avoir fait la mesure avant, comme c'était le but de ne pas faire la mesure, on voit que si je regarde pour racine carrée de 150 cm, je dois avoir une valeur à peu près ici. Je l'entoure en vert. Et ça correspond... Est-ce que vous voyez à quel temps ça correspond dans le chat? Est-ce que en lisant le graphique dans le chat, vous arrivez à voir sur le graphique d'Arnaud à peu près à combien de temps ça se trouve? 25 Delcera, ouais. 25, ouais. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui ont à peu près 25 secondes? Ouais. Alors moi, comme je l'ai chez moi, j'ai un peu meilleure définition que sur Twitch. Je suis quasiment à 25, un tout petit peu en dessous de 25. Je dois être à 24,5. D'accord. Donc alors, ça, est-ce qu'on fait le... ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on résume, peut-être on va juste répondre à Delsa. Effectivement, on a fait un passage qui était un peu bizarre, hein. Mais si on résume, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tracé sur un graphique les temps en fonction des longueurs grâce à vos mesures. Et comme le soulignait Arnaud d'ailleurs, des mesures avec des objets différents au bout de la ficelle. Mais qui suivaient toute une même logique, semble-t-il. Donc dans un premier temps, ça c'était ouais, on sentait bien qu'il y avait une logique qui se dégageait de ça. En fait, quelque chose d'un peu cohérent. Et là, on s'est dit, cette courbe, ça nous rappelle une autre courbe qui est celle de la racine carrée. Et c'est là qu'on a fait un petit jeu mathématique où on a décidé de ne pas tracer la longueur en bas, mais de tracer la racine de la longueur. Donc c'est là que... C'est de la longueur ici, hop, à la racine carrée. Donc ce point-là qui était à 16 cm, et racine carrée de 16, 4, il se retrouve ici. C'est le point-là. Donc là, c'est effectivement le passage qui nécessite d'avoir un petit peu manipulé ces choses-là. Maintenant, ce qui est important, c'est que, comme tu le disais Delcera et l'ont dit plein d'autres mondes, on est maintenant en proportionnalité, dans une situation de proportionnalité, c'est-à-dire qu'on a une droite sous les yeux. C'est ça que ça veut dire. Et qu'est-ce qui est génial avec une droite? C'est que c'est ça qui nous permet d'un peu essayer de prédire ce que va faire notre grand pendule Norbert. Donc, voyons voir, c'est ce qu'on a fait. On a dit, on se place à la longueur qui correspond là à Norbert. Et on a lu donc à peu près combien? 24 et quelques? 24 secondes et quelques, Arnaud?
Un peu, ouais, 24,5 secondes. Juste, 24,5. j'ai Nafissa qui demande c'est quoi une racine carrée. Euh, alors en fait, racine carrée, c'est un peu l'inverse de puissance 2. Quand tu dis 2 puissance 2, c'est 2 fois 2. Ça fait 4. Et bien la racine carrée, c'est le chemin inverse. C'est, tu t'es à 4 et tu retournes à 2, tu prends racine carrée de 4 et tu reviens à 2. Si tu Alors, prends 4 puissance 2, 4 fois 4, 16. Et du coup, si tu prends la racine carrée de 16, bah, tu fais l'opération inverse. Tu reviens à 4. une autre façon de le dire, et comme le dit Diamanta dans le chat, vous pouvez regarder ce qu'elle dit. Mais effectivement, ça nécessite de s'entraîner un peu, ce truc-là. Bon, eh ben, on a notre prédiction, construite collectivement avec vos mesures, sur le temps que va mettre Norbert à faire 10 allers-retours. Je Et pense on que est à 24,5 normalement. 24,5 secondes, il est temps de vérifier. Alors Arnaud, faut que tu te rendes compte que nous... Ouais, voilà, c'est ça, on voyait plutôt un côté. Très bien. Alors, je me munis de mon chronomètre. Et ce que je vous propose, c'est que chacun de votre côté aussi, vous chronométriez, puis on pourra comparer le temps qu'a mesuré Arnaud avec le vôtre. Théorie... Enfin, vas-y. Ouais, du coup, je vais le lancer et je vais attendre qu'il fasse un aller-retour. Et quand il revient à cette position-là, je lance le chronomètre. Après, si vous voulez le lancer un peu après. Tu voulais dire quelque chose, Maxime? Non, j'ai envie de dire c'est parti, il me tarde de savoir si on a bien prédit. Allez, je te laisse me lancer. 3, 2, 1, go. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, alors je... Ah, j'ai fait 8. Ah bon, bah c'est reparti alors. Tout le monde. Désolé. L'angoisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, j'ai... Donc on avait annoncé combien? On avait annoncé 24,5 à peu près. Est-ce que vous êtes d'accord dans le chat? Façon de faire un tour de magie. Je suis le Gérard Majax de la mécanique newtonienne. J'ai... Oh magnifique. 24,46 et nous on avait dit 24,5. Je crois que c'est plutôt convaincant. Dans le chat, on a des 24,82, 23,14, 23,33, 23,21. Donc qui sont un peu en dessous de ta mesure à toi. 24,45 Louise. Bravo. Bon bah super, ça c'était quand même l'objectif final d'aujourd'hui, de pouvoir prédire sans l'avoir jamais lancé le temps qu'allait mettre Norbert à faire 10 allers-retours. Et ça on l'a clairement fait grâce à vous, on l'a fait expérimentalement, en faisant plein de mesures et en essayant de reconnaître les points qu'on avait sous les yeux, reconnaître la forme qui s'en dégageait. On vous a aidé un petit peu, enfin Quentin nous a aidé en reconnaissant une racine carrée. Et on aura, comme d'habitude, dans les ressources de la vidéo, de quoi aller un petit peu plus loin, si on veut maintenant mettre des mathématiques derrière pour ceux qui en ont envie. Mais maintenant... On va mettre vos photos de pendules aussi dans le... Si vous nous les envoyez, vous êtes d'accord, on vous renverra un mail pour être sûr que vous êtes d'accord pour qu'on les mette, mais il faut aussi les mettre. Et il y a une toute dernière chose, parce qu'il va être maintenant l'heure de se quitter, mais il y a une toute dernière chose qu'on aimerait vous montrer. Là, on a joué avec un pendule, et Arnaud est en train de nous sortir un objet. Alors, est-ce que tu peux baisser un tout petit peu la caméra, Arnaud? C'est juste une tige plus longue, avec plusieurs pendules. En fait, ce qu'on a fait... Pardon. Vas-y, je te laisse expliquer ce que c'est que cet objet. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a essayé de savoir tous ensemble, avec des expériences, avec des mesures, est-ce qu'on pouvait connaître le temps que n'importe quel pendule mettait à faire un aller-retour en fonction de sa longueur. En fait, ce qu'on a trouvé, on a trouvé une loi physique. Les gens qui font de la mécanique et qui étudient les vibrations, c'est l'équation qu'on a trouvée en fait. Alors on ne l'a pas écrit sous forme mathématique,
c'est pas l'objectif, mais ce qu'on a trouvé, bah, il l'utilise, c'est quelque chose qui est très connu quand on fait de la mécanique et surtout de la vibration. Et du coup, bah, quand on connaît le temps que met n'importe quel pendule à faire un aller-retour, on peut s'amuser à construire comme ça des petites séries de pendules. Donc là, j'en ai mis 8. Et du coup, s'arranger pour qu'ils soient comme tous de longueurs différentes, qu'ils aillent tous à leur vitesse, mais qu'au bout d'un moment, ils se rejoignent tous ensemble. Alors pour avoir une meilleure vidéo, je l'ai fait avant, juste avant la vidéo, avec celui-là, donc j'ai mis un bon fond blanc, la caméra au bon endroit pour que vous voyez bien. Et du coup, voilà ce que ça donne. Je vais mettre ma tête derrière. Du coup, alors j'ai effacé, du coup là c'est la vidéo de ce que se donne l'objet que je viens de vous montrer. Donc c'est 8 pendules de longueurs différentes. Et on s'est arrangé pour qu'au bout d'un certain moment, ils reviennent tous à la même position ensemble. Alors, je la lance 3, 2, 1, go. Et ça donne ça. Et du coup, en fait, on voit qu'ils prennent plein de configurations différentes et on a l'impression qu'ils sont comme connectés les uns aux autres. Alors qu'en fait, bah, pas du tout. Ils font chacun un peu leur vie, ils ont chacun leur longueur de fil, ils ont chacun leur façon de se déplacer. Mais comme j'ai pas mis n'importe quelle longueur, et ben on voit que ça fait ces formes-là. Et là, paf! Là, ils sont au même endroit au même moment, ils vont se redécaler petit à petit. Et ben c'est de le faire chez soi ou pas? C'est une très bonne question parce que du coup, dans les ressources de la vidéo, on vous a mis normalement le lien en dessous. Non, on l'a pas mis. On va vous l'envoyer par mail. Alors, j'ai. C'est dans le Padlet. Ah oui, mais on l'a pas mis. Ah oui, on l'a effectivement. pas mis. Est-ce que nos collègues peuvent le mettre, s'il vous plaît, dans la vidéo? En fait, c'est un site qui regroupe. Je vais le mettre. Qui va regrouper pas mal de choses. Alors, Maxime va s'en occuper. Et du coup, dans ça, on vous a mis une feuille Excel. Vous avez. Je vais essayer de vous la montrer si je l'ai ici. Je l'ai par ici. Ok. Alors, je vais essayer de vous montrer cette chose-là. Ok. Du coup, là, vous voyez la fenêtre. Et en fait, ici, vous mettez au bout de combien d'allers-retours vous voulez que tous les pendules se resynchronisent les uns avec les autres. Donc là, dans les exemples, c'est au bout de 30 périodes. Et du coup, c'est 30 périodes du plus long pendule. Le pendule le plus long que vous avez. Et ça, vous mettez à quelle longueur vous voulez que le pendule le plus long soit. Donc moi, mon pendule le plus long faisait 26 cm. Et au bout de 30 allers-retours, tous les pendules se resynchronisent. Et là, il va vous mettre... Alors là, j'ai fait, si vous voulez aller jusqu'à 19 pendules. Et du coup, vous avez la longueur du pendule et le temps que chaque pendule met pour faire 10 allers-retours, pour vous assurer que vous avez fait les bonnes longueurs. Donc, vous pouvez vérifier ça. Donc ça, on va vous le partager. Donc, vous pouvez changer la valeur du nombre d'allers-retours pour un cycle, la longueur de votre premier pendule. Vous pouvez faire avec des pendules beaucoup plus longs, beaucoup plus courts. Et du coup, bah, après, faire un premier pendule là, donc de 26 cm, ici de 24,3 cm, de 22,9 cm, ainsi de suite. Et alors, voilà, comme ça, c'est assez simple à faire chez soi. Dans le chat, je viens de vous mettre un premier lien qui est ce que Arnaud vous montrait pour faire le calcul des longueurs de pendule. Le deuxième lien qui est une compilation des ressources liées à cette animation qu'on a faite aujourd'hui. Il y avait une question qui est passée à laquelle on n'a pas répondu. Mais vous allez m'expliquer, oui, pourquoi quand on lance avec une force différente le pendule, ça n'a pas l'air de changer qu'est-ce que je veux dire, le temps mis par le pendule pour faire les 10 allers-retours. Mathématiquement, ça s'explique très bien quand on fait des formules et qu'on écrit la physique qui est derrière. Je ne saurais pas donner une explication simple pour ça. Est-ce que Arnaud, toi, t'en aurais une? Alors, d'explication mécanique, c'est un petit peu compliqué à vous expliquer. Si on regarde ça d'un point de vue mécanique, ça se trouve facilement, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Par contre, ça peut faire penser à un autre phénomène assez bluffant, c'est que si vous lancez deux objets de même forme,
identiques de même forme, mais pas de même poids. Imaginez une boule de ping-pong et une boule de ping-pong que vous auriez remplie de sable à l'intérieur. Les deux ont la même forme en matière, une est beaucoup plus lourde que l'autre. Vous les lâchez à la même hauteur, et ben les deux arrivent au sol au même moment, même si elles n'ont pas la même masse. Ça, c'est un principe de mécanique, c'est qu'en fait, la vitesse à laquelle va tomber, chuter un corps, ne va pas dépendre de son poids, s'il est en chute libre. Ok, ben, merci beaucoup. Et après, C'est vous lié pouvez à ça, creuser, quoi. hein, vous pouvez creuser aussi de votre côté pour essayer de comprendre et avoir une explication un petit peu mieux que les nôtres. N'hésitez pas. Juste avant qu'on se dise au revoir, Let's Use Fee, tu nous demandes si on peut passer les résultats envoyés. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous voulez avoir accès à vos mesures de longueur? Ça, on peut le Si, faire, oui. si c'est ça, on peut absolument vous donner le lien. On va te laisser répondre dans le chat pendant qu'on va tranquillement, je crois, se dire au revoir. Et pour se quitter, on peut vous donner 2 exemples de pendules. Alors, c'était évoqué au début. À droite, vous avez le pendule de Foucault qu'on peut trouver au Panthéon. Ici, c'est celui du Musée des Arts et Métiers. Parce qu'en fait, les pendules, ça ne sert pas que à mesurer le temps. Ça peut servir, donc, dans le cas du pendule de Foucault, à vérifier, enfin, à prouver que la Terre tourne autour d'elle-même. Et du coup, un autre exemple d'utilisation de pendule, c'est l'image à gauche qui se situe en Asie, à Taïwan, en haut d'une tour de 101 étages, et du coup qui sert à amortir les vibrations de cette tour. Quand il y a des tremblements de terre, que c'est une région très sismique, Taïwan, et bah, du coup, comme c'est une tour toute droite très grande, et bah, elle peut se mettre à vibrer de façon assez importante à son sommet. Du coup, à son sommet, il y a ce gros pendule qui sert à amortir les vibrations. Donc des pendules, ça peut servir vraiment à plein de choses, autres que le temps. Parce qu'en fait, sans vous, vous voyez bien qu'on n'aurait rien fait du tout aujourd'hui. Vous avez fait un nombre incalculable de mesures. Désolé même de ne pas avoir pu toutes les prendre en compte. Mais c'est un super moment pour nous de pouvoir faire cette expérience collective et de déterminer Norbert. Donc un Norbert n'a grand plus de merci. secret pour nous. Vous pouvez lui dire au revoir. Il est là. Un grand merci et à mercredi 16h30 pour la prochaine animation. Au revoir. Au revoir.